Bonsoir les Parisiens. 8 points d'avance, elle est belle. 8 points d'avance, elle est belle, la victoire à Lens. Elle est belle, la victoire à Lens. Et ouais, les Lensois. Et ouais, t'as vu un Paris Saint-Germain qui est pas l'équipe de Charlot de l'année dernière. Hein. C'est pas l'équipe de Charlot de l'année dernière. Alors, on te fait des compos un peu chelous. J'avoue, Luis Enrique, t'es là, tu te dis qu'est-ce qu'il va faire. Bon, cette fois, moi, j'ai compris. J'ai compris. Moi, je comprenais pas de pas mettre Mukiele comme le remplaçant d'Hakimi. Voilà. Mais en fait, c'est un choix purement technique. C'est un choix purement technique. Parce que là, quand il le remplace par Soler et Zahir Emery, en fait, au début de ce match-là, les deux permutent. Et en vrai, tu joues un espèce de 3-4-3, avec souvent Zahir, mais parfois aussi Soler, qu'occupe ce poste-là. Mais souvent, on est à 4 au milieu. Et l'idée de Luis Enrique, clairement, sur ce match, c'était de renforcer notre milieu de terrain. Ugarte, Vitinha, Soler et Zahir Emery, souvent tous les 4, avec Luis Enrique... Lucas Hernandez, Danilo Marquinhos derrière eux, et Dembélé, Mbappé, Barcola, qui est définitivement son trio. Et du coup, ce milieu de terrain-là, ça a fonctionné, ça a fonctionné. T'as un Solaire qui a du déchet, qui perd des ballons, qui machin, mais qui se place exactement comme on lui demande, donc il comble bien les espaces. Et du coup, t'as vu dans cette première mi-temps un Paris Saint-Germain quand même très maître. Alors, ce match, pourtant, n'était pas si bien engagé que ça, parce que dès la cinquième minute, t'as un péno pour les Lensois, avec une faute de Danilo, qui est pas... Bon, il est en retard, je pense qu'il y a pénalty, mais elle est pas quand même... Elle aurait pu pas être sifflée. Bon, toujours est-il que Frankowski pose son ballon, il y va pour tirer, pour marquer, comme l'année dernière, comme au match aller, et d'hop, Gigio Donnarumma qui fait enfin un arrêt important. C'est très bon pour ton moral, ça, Gigio. On a besoin que dans ta tête, tu te recentres, être important, que tu aies les points rageurs quand tu sors un péno comme ça. On voit que tu l'as bossé à l'entraînement, tu le savais qu'il allait tirer au milieu, t'as fermé les jambes, tu fais le signe à ton coach, et ça, c'est très bien pour ta tête. On a besoin que tu prennes de la confiance comme ça. Et c'est pour ça que d'aller jouer à Lens, sur un terrain hostile avec une équipe offensive, c'est très bon parce qu'on a besoin d'apprendre à gagner avec un peu de difficulté dans la douleur, les Parisiens. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est pour ça que Luis Enrique fait pas beaucoup de changements à la fin. Il remplace juste Ruiz pour Soler autour de l'heure de jeu, et c'est tout. Il fait pas rentrer Kolo Muani, Ramos ou Asensio, et quelque part, il nous a laissé notre équipe type devoir tenir et être dans le dur. Voilà. Du coup, avec cet arrêt de Donnarumma, les Lensois ont pris un petit coup sur la tête. Et puis, autour de la demi-heure de jeu, je sais plus exactement, Mbappé lance magnifiquement Barcola, qui, côté gauche, revient face à Samba et lui glisse en l'enroulant de son pied droit sur le petit poteau opposé. Il est assez beau ce but parce qu'il est assez fin techniquement. Tu vois qu'il y a du relâchement, de la vitesse, il arrive, il le prend bien, il le place bien. Bon, je pense qu'il avait quand même surtout ça à faire, donc c'est pas forcément très bien joué de la part de Samba de pas essayer de lui se jeter dans ses pieds. Mais bon, c'est quand même très bien réalisé, 1-0. Et juste avant la mi-temps, même Barcola, on élimine 3-4, tant et si bien que le dernier lève la jambe pour l'empêcher de passer Gradit, et le fauche alors qu'il passe et qui va se présenter seul face à Samba. C'est un peu sévère, mais c'est vrai que c'est le dernier défenseur, c'est la règle. Et du coup, carton rouge. Carton rouge, ce coup franc de Mbappé donnera rien. Et voilà. Et donc dans cette première mi-temps, on était bien parce je trouve qu'on était assez serein de maîtrise. La deuxième mi-temps m'a beaucoup moins plu parce qu'à 11 contre 10, t'as essayé d'exercer ton pressing. Tu vois, donc ça c'était intéressant. Mais tu n'y arrivais pas tant que ça. Les Lensois arrivaient à ressortir les ballons. Et les Lensois ont réussi à se créer beaucoup d'occasions. Et franchement, s'ils sont pas maladroits, ils marquent les Lensois dans ce match. Alors que t'es 11 contre 10. Donc là, je sais pas comment expliquer cette baisse de régime. Surtout au milieu de terrain, où tu avais toujours ce système qui marchait pas trop mal avec tes milieux, mais toi d'un côté, tu n'arrivais pas. En fait, c'est ça le vrai problème. C'est que dans cette deuxième mi-temps, tu presses bien, tu montes haut, mais tu n'arrives pas à marquer ton deuxième but. Parce que je commence à comprendre l'histoire de voilà, donc comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas Mukiele? Parce que il veut un joueur technique, en fait, côté droit, capable d'être un milieu de terrain. Et il veut pas un vrai défenseur, il veut pas un mec robuste et puissant. En tout cas, pas dans ce genre de match-là. Et donc, il choisit ce genre de profil-là. Devant, c'est pareil. Il veut deux ailiers avec Barcola et Dembélé qui collent la ligne, qui percutent et qui dribblent. Ce que pourrait faire Kylian. Mais bon, il a envie de donner de la confiance à Barcola. Il prépare peut-être l'avenir aussi. Il a peut-être raison. C'est pas ce que va faire Kylian dans le futur. Ce qu'on sait, par contre, c'est que Kylian en neuf, bon, c'est pas formidable parce qu'il décroche beaucoup, que du coup, il y a souvent, quand Barcola est sur le côté, Kylian est à côté de lui, il n'y a personne dans l'axe, à part éventuellement Dembélé, et ça va pas, ça va pas, parce que du coup, toute la deuxième mi-temps, c'est comme ça que tu marques pas.
En plus, tu essayes vraiment à chaque fois de trouver Mbappé pour lui donner son but. Donc tout le monde, Ruiz, Vitinha, comme ça, lui donne la balle alors qu'il y a d'autres choses à faire. Et ça, on est sclérosé, ça va pas. Donc je sais pas comment il va réussir à trouver la solution. Son équipe progresse, parce que tu vois, je veux dire, à l'extérieur, on arrive à plus se faire bouffer, on arrive à plus se faire dominer, même chez les Lensois. On avait déjà vu avant à Lille, donc ouais, on est en progrès. On a beaucoup plus de sérénité, on respire plus la sérénité. Mais après, il y a des choix quand même qui sont étranges. Et Luis Enrique, tout grand coach qui peut être, a des préférences qui parfois posent question. Tu vois, par exemple, là, quand tu as Danilo titulaire ce soir, moi je trouve qu'il est quand même meilleur que Skriniar. Peut-être qu'il est moins maître dans les interceptions de la tête, mais il est un chouille moins lent quand même, moins lourd, il intervient, il se retourne moins lentement, il intervient comme plus de façon décisive, même s'il concède un penalty. Il y a match tu vois, entre les deux, pourtant l'autre mettait tout le temps Skriniar. Donc là, c'est pareil, son obsession Barcola. T'as quand même Colo, Ramos, 180 millions qui restent sur le banc, et tu fais pas jouer Asensio qui avait été bon à ce poste-là en début d'année. Moi j'aurais aimé voir Dembélé, Asensio, Mbappé quelques fois et on le voit pas. Alors est-ce qu'il fera Dembélé, Asensio et Mbappé puis Barcola quand tu vas jouer au parc? Et je pense que c'est ça son plan en fait. Je pense que tu vois, moi j'ai longtemps pensé qu'il voulait faire Dembélé, Asensio, Mbappé. En fait, il doit vouloir jouer à 4 comme il a joué à Newcastle, au moins au parc. Tu vois, pour ce qui expliquerait, enfin, ce qui rend la positionnement d'Mbappé qui décroche, qui tout ça, mais là il manque un point de fixation, quoi. Bref, les Parisiens, belle victoire au nord, hein, parce qu'au nord c'était les corons, et voilà, on n'avait pas gagné chez vous depuis que vous étiez remontés les Lensois. Ah, on vous a fait cette politesse, que vous étiez un peu descendus à cause de nous. Bah c'est chose faite. Allez, on vous embrasse. Bonne Coupe d'Europe à vous les Lensois. Vous êtes un club qu'on aime bien. Et Paris, on s'installe bien en tête du championnat. C'est très bien ce qui se passe.